Nous avons longuement discuté et commenté les progrès enregistrés au cours de la première décennie de mise en œuvre du plan Sénégal émergent à travers l'exécution de 2 plans d'action prioritaire, PAP 1 et PAP 2A. Les résultats obtenus sont globalement, vous l'avez constaté, encourageants et satisfaisants. En dépit des nombreuses crises et du contexte difficile au niveau régional et au niveau mondial. Je salue la qualité des propositions constructives, objectives et pertinentes de l'ensemble des acteurs ici présents. Je veux nommer les partenaires au développement. Nous en avons noté quelques propositions, notamment je voudrais un peu les rappeler parce que mes équipes m'ont fait un gros discours alors que au lieu de me faire des bullet points comme je souhaitais. Donc si je lisais leur discours, je vais me perdre dans mon raisonnement. Donc je veux dire dans une prospérité partagée. Là, si je résume un peu la proposition des partenaires au développement, c'est d'arriver à une prospérité partagée. C'est également l'ambition du gouvernement dans ces prochaines 5 années, c'est de continuer à construire cette prospérité, mais que cette prospérité puisse être partagée par l'ensemble des populations. Et je voudrais les rassurer que dans les jours qui arrivent, j'espère avant la fin du mandat, que l'une des lois majeures que le président va laisser à ce pays, c'est la loi de financement de la protection sociale universelle, qui est en cours d'élaboration entre mes services et les services des autres départements. Et cette loi va prendre en charge de façon durable le financement de la protection sociale universelle des personnes vulnérables, qui va prendre en charge les familles vulnérables, va prendre en charge la couverture maladie universelle, va prendre en charge le revenu minimum vieillesse des personnes de plus de 65 ans. Et ce financement se fera à travers une solidarité nationale, notamment une contribution des ménages, mais également une contribution issue de la croissance, des secteurs ciblés, des secteurs à forte croissance, mais également une contribution, une quote-part du fonds intergénérationnel qui va permettre justement une redistribution de la richesse créée par ce fonds. Donc je voudrais les rassurer pour cette ambition du gouvernement du Sénégal. L'un des points également qui a été soulevé, et je voudrais aussi également le rassurer sur ce point, c'est la problématique de l'emploi des jeunes. Nous ne l'avons pas explicitement, en tout cas, montré parce que c'est un objectif en 2035, c'est l'employabilité universelle des jeunes. L'employabilité universelle. Et l'employabilité universelle, le gouvernement du Sénégal est en train d'y travailler vous l'avez vu, par des centres de formation professionnelle, par la réforme sur la formation technique et professionnelle, par la construction de centres professionnels, mais également par la formation également et les réformes sur l'éducation, notamment l'introduction des daara également dans le système d'éducation pour que les enfants issus de ces écoles puissent, in fine, avant 18 ans ou avant 19 ans leur sortie, puissent sortir avec un métier bien précis, mais un métier en conformité avec les orientations économiques de l'État, avec les secteurs prioritaires, avec les chaînes de valeur porteuses de croissance.